On va le chibrer, massacrer le bazar. Putain, je vais le mettre dans le fossé. C'est pas vrai, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur Cartels. Aujourd'hui, on va essayer un véhicule de la marque Volkswagen qui est finalement une Golf en plus grosse, quand même dire Nathan. Ouais. J'aime pas le Volkswagen, je vais pas être objectif aujourd'hui. Bah, bon. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer un Volkswagen T-Roc. Le Volkswagen T-Roc est un crossover compact. Qu'est-ce qu'un crossover pour les débutants, les nouveau-nés, C'est un SUV. les abrutis? C'est quoi? C'est un SUV construit sur les bases d'une berline. Donc là, on est sur la base d'une Golf. En gros, c'est ça. le châssis de la Golf, dont j'ai oublié le nom, c'est le même châssis que sur le T-Roc. C'est un peu comme le même principe que chez Peugeot. Vous avez la 208 qui a l'évolution en 2008 en SUV. Et vous avez la 308, la berline qu'on connaît tous, qui a évolution en 3008. C'est le même principe ici. Voilà, c'est tout à fait pareil. Quel est l'avantage d'un crossover par rapport à un SUV? L'avantage, c'est qu'il y aura un meilleur comportement routier, parce que évidemment, c'est moins C'est gros. plus petit, voilà. Plus proche du sol. Exactement. Ça sera moins cher à l'achat, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les SUV, ça coûte une blindasse. Bah, attends, on est obligé de lâcher. Si on va un SUV 40 000 balles. Voilà, 40 000, 50 000 Tucson, euros. par exemple. Bref, on divague. Et ça consomme moins, encore une fois, parce que y a moins de poids à emmener. Donc... Moins d'emploi, ça déplace moins d'air. Comment dire, sur l'autoroute, on l'entend sur les gros SUV, on dépasse beaucoup d'air, ça fait beaucoup de bruit. Là, on déplacera moins d'air, donc évidemment. Donc c'est plus économique en fait finalement. Tout à fait. Voilà. La production du T-Roc a commencé en 2017, après avoir été présenté en 2014 comme concept car, on va dire. Il rejoint la gamme des SUV chez Volkswagen avec le T-Roc, le Touareg et tout ça. Tous les SUV Volkswagen commencent par la lettre T. Je ne sais pas pourquoi, ça commence par un T. Le T-Roc, Taigo, T-Cross, Touareg. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Au niveau des concurrents de ce T-Roc, voilà, nous retrouvons tous les petits SUV du marché européen. Nous avons Renault Captur, Nissan Juke, qu'est-ce qu'on Yaris Cross, on va avoir. Peut-être un Q3, mais c'est peut-être un truc au-dessus encore le Q3. Non, le Q3 c'est à peu près ça, c'est une A3 en plus gros. Ouais, oui, et puis c'est la base. On va retrouver aussi en concurrent qu'on ne pense pas forcément, qu'on n'a pas relevé sur nos différentes prises d'informations. Moi, j'ai pensé directement au 2008, qui est vraiment le plus petit SUV de chez Peugeot, qui est aujourd'hui un des SUV les plus vendus en Europe. Le moins cher de cette gamme, c'est le Nissan Juke. Par contre, celui-là fait partie des moins chers, donc des. Il y a le Juke qui est juste au-dessus. Voilà. Donc, on peut l'avoir à partir de 23 000 euros, il me semble. C'est quelque chose comme ça, 22 500, 23 000. Donc, ça reste raisonnable pour un véhicule qui, on va le voir, est quand même assez agréable à conduire. Une consommation réduite. Oui. C'est pas mal. Voilà. Donc, attends, je peux enchaîner. Pardon, excuse-moi Nathan. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un T-Roc le plus, comment dire, pas le plus bas de gamme. Si, l'entrée de gamme. L'entrée de gamme du Vous ne pourrez pas avoir plus bas. En fait, c'est l'entrée de gamme. Il y a deux autres versions qui existent. Donc on a la même, celui-là avec plein d'options, tout ça, les bois intérieurs, etc. On a la version cabriolet et la version R, le T-Roc R. En gros, le T-Roc R, vous prenez une Golf R, vous avez un T-Roc R. C'est pareil. Ouais. Ça envoie du pâté, quoi. Ouais, en gros, ça marche, oui. Donc celui-là est équipé d'un. Alors ça marche pas autant qu'une Golf R, calmez-vous. Celui-là est équipé d'un 1,6 litre TDI, donc un petit moteur diesel, enfin un petit moteur. Oui, si, c'est un petit moteur diesel qui développe 90 chevaux sur ce modèle et qui peut aller de 90 chevaux à 115 chevaux sur les versions les plus poussées, les plus énervées, quoi. TDI, on va le voir tout à l'heure. Mais... Oui, quand on présentera le moteur, on verra ça tout à l'heure. Je propose un petit tour du Gamot. On commence par la Alors, Nathan va nous faire un petit tour du véhicule. Alors, il faut savoir que Volkswagen, c'est pas ma religion. Moi, vraiment, j'ai des amis qui... Waouh, Volkswagen, ouais, j'aime pas ça. Voilà, on va se le dire. C'est les goûts et les couleurs, ça, après, chacun... Après, je dis pas qu'il est moche. Vraiment, j'aime bien ça. Vraiment, alors, on va commencer par avant, parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures. Il y a un truc que j'aime bien. Donc, je vais vous mettre ici ce que je disais. L'avant de la Polo R, Polo GTI, je sais plus. La Polo, pour moi, ça reprend exactement le même avant. Donc, c'est ces petits feux effilés, toute petite calandre... comment dire? Déjà, c'est une fausse calandre. Ah non, il y a un trou pour... Ah non, il y a 2 trous pour aller au radiateur. Pardon, excusez-moi. Ce gros logo Volkswagen. J'aime pas. La plaque Cartales. La plaque Cartales, parce qu'il faut vous abonner. Oui. Donc, elle est à vous abonner. Tout à fait. En bas, là, il y a... Normalement, je vais... Actuellement, nous sommes 300.
Il faut aller au 500 le plus vite, sinon on vous tue tous. Alors, je suis passé cette info. Donc là, on a un espace pour les anti-brouillards. Cependant, ils sont en option et vous les avez pas là sur celui-là. Voilà. Donc vous avez la petite calandre. Voilà, vous retrouvez Une voiture Une- magique, une quoi. Voilà. Volkswagen. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petits stries sur le capot. Oui. Et en vrai de vrai, je vais être objectif. J'aime pas Volkswagen. Mais ça, il a vraiment une gueule sympathique. Oui, Ouais, c'est sympa. il Ça est- casse il pas est trop plutôt pattes à un beau. canard, mais c'est sympa. Je t'invite à me suivre. Venez, je te venez. suis. Je te suis. Venez, là on retrouve des jantes en, je dirais, 15 pouces. On va lire sur le pneu. 16 pouces, pardon. On retrouve des pneus en 16 pouces que vous allez retrouver sur le côté, des petits clignotants sur le rétroviseur. Maintenant, tout le monde fait ça. Le véhicule, je sais pas si vous allez voir, il est assez bas quand même. Je fais 1m80, je lui mets une tête. Ouais. Donc en vrai, il n'est pas énorme. Petit rétroviseur. Après voilà, on est sur la taille d'une Golf. Au niveau longueur, on doit être à peu près pareil. Il me semble bien qu'on est au même niveau que la Golf. On retrouve également ce petit béquet. Oh putain, je viens de voir un truc de fou. Viens voir, viens-y, viens-y. Enfin, un truc de fou. Maintenant, ils le font quasiment tous. Ici, on a le petit voyant frein qui n'est pas sous le... À l'arrière, on a des feux Volkswagen. C'est vraiment la signature, comment dire, signature de Volkswagen. Signature LED. Signature, je suis pas sûr que ce soit du LED, mais je pense Je que sais c'est pas, quand même. chef. C'était une question. Mais je pense que c'est du LED. Maintenant, ils font quasiment tout ça. À l'arrière, je sais pas, mais on retrouve. L'arrière est plutôt sympa aussi. Hein. L'arrière est sympa. Bon, je vais cracher un peu dessus parce que Oui. voilà. Des notos. Pourquoi faire des trous? C'est des faux sorties d'échappement. Après voilà. ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Hein. Mais je trouve pas. Oui. Au jour actuel, mettre des faux sorties d'échappement, c'est comme Mercedes. Oh, je suis désolé, t'as acheté un C63S, t'as les fausses sorties au bout. Et ça gueule quand même. Non, mais faire un petit effort quand même. Je crois que ça, c'est des petits catadioptres. C'est comme ça que ça se dit, catadioptres. Voilà, je vais pas t'aider là-dessus. Hein. Ouais, c'est pas des feux. On aurait pu. J'ai pensé que c'était des feux tout à l'heure et en me rapprochant, je vois que c'est vraiment juste des trucs qui réfléchissent la lumière. On a derrière un petit rappel du T-Roc pour Du savoir ce que modèle c'est. de la marque. Tu peux ouvrir le coffre pour nous montrer un petit peu. Non, je touche pas à ce logo, moi. Allez, t'es obligé. Là, ouverture. Alors, ça, c'est quand même. Bon, c'est pas commun. Voilà. Ah Exceptionnel. ouais, mais il y a de la place quand même dans le coffre, hein. Mine de rien. Et ben le coffre il fait 445 litres. Pour information, voilà, il s'amuse, voilà, il est content. Pour Il est information, content. je rentre dans ce coffre. Voilà. Donc on a un coffre de 445 litres. Bon, ça reste la moyenne du marché, donc c'est correct. Pour kidnapper quelqu'un, c'est nickel. Voilà, si vous voulez. Je sors de là, kidnapper. moi, parce que sinon. Donc voilà, bon, on va pas s'éterniser sur le coffre, mais voilà. Vous voyez que voilà, 445 litres, ça reste correct. Bon, les jeunes, on va passer à l'intérieur du Gamo. Donc, déjà, on peut voir un peu visuellement qu'est-ce que ça donne. Donc, on a la version de base, hein, on rappelle. Donc, bon, ça reste correct. Je vais m'assier. À savoir qu'il est petit, hein. Je suis petit. Donc, moi, le seul truc que j'aime bien dans cet intérieur, c'est le volant. C'est l'un des seuls trucs que je trouve joli. Parce qu'après, comme je rappelle, on a. Après, le tableau de bord est sympa aussi. Le pommeau de vitesse, ça peut passer, mais bon, faut pas trop regarder ici, quoi. Parce que là, bon, bah après, version de base, en même temps, tu t'attends pas à avoir de la folie. Ça reste correct, hein. On a des petits trucs T-Roc là, bon, après, c'est pas. Voilà, là, bon, ouais, c'est fini en plastique partout. Bon, version de base. Après, on fera un petit tour d'intérieur complet en roulant. Voilà, là, bon, il n'y a rien de spécial à dire là-dedans. L'arrière, peut-être, si on a de la place. Non, bah oui, en recadrant à l'arrière, forcément, tu vas avoir de la place. Non. Non. Non, mais ouais, bon, c'est basique finalement. C'est correct. Passons à l'arrière du Gamo. Alors oui, nous avons de la place. Beaucoup de place là, mais parce qu'après je suis petit. Au-dessus de la tête, on a beaucoup. Oui, c'est pas mal. Oui, je trouve ça pas mal en termes de place derrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nathalie? Bon, moi, j'ai trouvé ça pas mal, hein. Peu ce que j'ai vu. On a pas mal de place. Après, on a agrandi une Golf pour Ouais, c'est ça. enfin, c'est un peu pour les Ouais. besoins du marché. Oui. Maintenant, le marché se développe plus vers le SUV. Donc, on a pris une Golf, on a soufflé un peu d'air dedans pour la faire On grossir s'adapte. et voilà. Nathan va maintenant vous montrer le moteur de ce Gamo.
Je te laisse me l'ouvrir quand même. Ah oui, pardon père. Alors, pour ouvrir un moteur, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Hop. Alors, Volkswagen, comment ça s'ouvre? C'est une bonne question. Oh, là, oh putain, ils sont malins eux. Donc, faut savoir que celui-là, il est neuf, hein, il est neuf dans le papier, sorti de concession. Donc, au niveau du moteur, je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve un 1,6 litre TDI. TDI, c'est la religion TDI au Portugal. Ils sont là avec leur 1,9 litre TDI et TDI. Le diesel, donc ça a des petits inconvénients, inconvénients. Inconvénient. Ouais, voilà, nickel. Inconvénient. Le diesel, ça consomme moins que de l'essence. Donc ça coûte à peu près au jour d'aujourd'hui, ça coûte à peu près le même prix à la station essence. Bon, à voir, ça consomme moins et ça développe plus de couple que de l'essence. Donc ça veut dire quand vous allez accélérer, ça poussera plus fort qu'un essence pour la même cylindrée. Donc sur 1,6 litre TDI, développe 116 chevaux sur ce modèle. Donc j'ai dit des conneries tout à l'heure, c'est pas 90, c'est 116. 200 Nm de couple. 200 Nm de couple, c'est pas mal pour un petit moteur diesel. Après, il faut savoir qu'on a du poids à emmener. Je sais plus combien il pèse, mais. 1 tonne 3, je crois. 1 tonne 3 Je vais vérifier l'information tout de suite. Vérifions. 1 tonne 3, oui. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, on cache le moteur. Là, c'est dommage. Après, c'est un diesel, donc moi, j'ai pas envie de le voir, mais. Voilà, un gros cache moteur. Il est même pas cyclé Volkswagen, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Un 1,6 TDI. Donc le TDI, il faut savoir que c'est vraiment le diesel par excellence. C'est Volkswagen, ça fait combien d'années qu'ils font du 1 litre du TDI? On a commencé avec le 1,9 litre TDI, on en avait déjà parlé dans une vidéo des voitures les moins et les plus fiables. C'est des moteurs qui sont robustes. Après, ça dépend du moteur. C'est des bons moteurs, on va dire. Voilà. J'aime pas, mais je suis obligé de dire la vérité. Voilà, c'est fiable, ça consomme pas tant et ça marche. Que demande le peuple? Alors, on va donc partir en essai. C'est moi qui vais commencer la conduite. On démarre le moteur. C'est très long. C'est extrêmement long. Faut débrayer. C'est très long. Alors, bon, c'est parti. On va voir si ça se manœuvre de manière correcte. Donc, comme on peut voir ici, on a un système de bip, comme moi j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire que quand on va s'approcher, bon, vous connaissez, d'un petit truc. Ça s'appelle le radar de recul. Dangereux. Voilà, le radar de recul. Merci Nathan. Moi j'appelle ça le bip parce que ça fait bip. Bah ouais, logique. Voilà, nickel. Ça se manœuvre très facilement, comme disait Nathan tout à l'heure. Ça tremble. Hop. On vérifie évidemment s'il n'y a personne qui arrive parce qu'on ne veut pas mourir. Et on est parti pour cet essai véhiculier. Alors, juste avant de faire cet essai, vous avez pu remarquer sur la chaîne quelques changements. Donc on a repris, mais on va pas faire autant de vidéos qu'avant parce que c'est vraiment très compliqué. On va faire quand on aura des véhicules. Voilà. Donc on fera, il n'y a pas de rythme de vidéo. Voilà. Ça sera en moyenne, ça sera peut-être une vidéo par mois, grand max, en moyenne, à mon avis. En attendant. Oui. Je pense. Mais on fera au feeling. Voilà, il n'y aura pas de rythme de vidéo. Donc vous verrez. J'ai vu sur Instagram qu'on avait un abonné qui était très content qu'on ait repris. Oui. Je dirais pas son nom, mais il se reconnaîtra. Oui. Il a une jolie voiture d'ailleurs. Et une petite MX-5. Qu'on essaiera peut-être un jour. Ah ouais, ça serait beau. Voilà, donc bon. Alors déjà, ce qu'on a pu remarquer avant, parce qu'on a essayé un petit peu avant le véhicule, c'est que c'est enfin, pas très bien, mais c'est pas mal insonorisé. C'est assez confortable. C'est très silencieux quand même. Oh putain que je pète pas le gamos. Voilà, c'est très silencieux. Bon, en consommation moyenne, du coup, on était sur du 5 litres 8. C'était ça, non, qu'elle a dit? Oui, elle a dit 5 litres 3. 5 litres 3, pardon. 5 litres 3 de consommation moyenne. Bon, c'est un diesel, ça reste raisonnable. Après, c'est une voiture qui est à la campagne. Oui. Qui fait de la campagne jusqu'à Limoges et inversement. Limoges-campagne. Donc, Oui. Puis c'est un véhicule qui m'a l'air plutôt agréable. Le volant est plutôt agréable. Qu'est-ce que je peux dire là sur ça? Peut-être par exemple menu. Est-ce que la réactivité est au rendez-vous? ça va, on a vu pire. Hein. Ça va. C'est pas Peugeot quoi. Ça va. Honnêtement, la réactivité, bon, correct. On a les commandes de clim et tout ça. Juste ici. Bon, je vais dire ce qu'il y a à l'intérieur. Dis-nous tout. Mais attends, qu'est-ce que t'en penses toi d'intérieur? Moi, j'aime pas. Bah oui, c'est la finition de base, donc c'est pas fou. L'intérieur, on est pas. Après, faut pas s'attendre non plus à du Maybach ou un truc à la con comme ça. Hein.
On est sur du Volkswagen, on est sur une entrée de gamme Volkswagen. Ouais. Donc Entrée, après, plastique, c'est bien fini quand même, hein. Je dis pas que c'est moche, mais les portières sont de tissu. De tissu, ça va. En vrai, on a vu pire, on a vu full plastique partout. Petit pommeau de petite vitesse. accélération. Ça marche plutôt bien. Hein. Ça marchoune. Un petit moteur dire. Ça marchoune. En vrai, après, c'est parce qu'on attend quand on prend un véhicule comme ça. Évidemment, on n'attend pas ce qui soit sportif. On attend du confort. Le confort, personnellement, je trouve qu'il est au rendez-vous. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? Bah, moi, je trouve ça assez confortable, on va dire. Ouais. On est bien assis et ça secoue pas trop, malgré qu'on ait des. Je pense sur la caméra, ça doit secouer quand même pas mal, mais malgré qu'on soit sur les routes de campagne, ça secoue pas des masses non plus. On est sur quelque chose d'agréable. Oui, la conduite est très agréable. Alors, tu vas pas conduire encore, Nathan, il va le conduire après, donc il pourra que juger après. Je trouve la conduite plutôt agréable. Bon, l'embrayage, j'aime pas parce que c'est les embrayages électroniques, c'est ça? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. C'est. Bon, c'est tout mou. Bah, Mais c'est par chiant. contre, tout à l'heure, quand j'ai manœuvré, j'ai remarqué que tu sens quand même ton point de patinage, il est. Ouais, comment dire? C'est bien représenté, on va dire. Moi, je trouve ça. Et moi qui aime pas Volkswagen, je trouve la conduite sympathique. Après, le look, on pourra en rediscuter si on veut en rediscuter, mais. Puis ça fait pas de bruit, regardez, là, je vais accélérer. Pas beaucoup de bruit, c'est un diesel en même temps, tu me diras. Après, on remarque un petit sur le compteur qu'elle nous. Oh là, oh là. Elle nous dit quel rapport engagé. Donc là, on a le rapport engagé. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui le font, ça. Oui. Donc là, on est en 4e. Elle nous demande de passer à la 5e. Et enfin, ça c'est de plus en plus quand même. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plusieurs modes d'affichage du tableau de bord. On va pas tout dérégler parce que sinon relou. Hein, mais voilà, à savoir, vous pouvez avoir un affichage. Waouh! Un affichage. Aïe! Une tuile. T'es prêt? Une tuile. Vous pouvez avoir un affichage sport avec le contour, etc. Vous pouvez avoir plusieurs types d'affichage. Mais donc là, on a choisi un affichage où on voit la vitesse, la consommation moyenne depuis le départ. Et là, je sais pas ce qu'on voit, 0,22. Je sais pas. Et on peut voir aussi combien il nous reste d'essence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour une personne de tous les jours qui a envie de voir voilà, ces petites informations-là. Il n'y a plus de gazole, là, je reconnais. Donc alors, c'est parti. On a le frein à main électrique comme maintenant. Ah oui, c'est vrai, voitures, j'ai oublié de le dire. où il y a ce petit logo. On tire, ça le met. On pousse. Oui. On pousse, ça l'enlève. On le sent sous la pédale, ça nous met un petit rappel. Donc au niveau manœuvre, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, j'aime bien. La conduite est sympa. C'est une conduite, comment dire, on est sur des véhicules modernes, donc la conduite c'est vachement agréable quoi. Oui, c'est souple, c'est souple, c'est tranquille. Alors un truc que j'ai oublié de dire aussi, si je peux me permettre, pour la clim, c'est des commodos tout simples en fait. Hein. C'est pas des écrans tactiles où on appuie plus, moins, voilà. Donc là, hop, la température, j'imagine. Là, la puissance. Et là, où est-ce qu'on veut le mettre. Voilà, assez simple finalement. Hein. Il y a plein de petits boutons. Ensuite, Nathan voulait nous dire quelque chose qui était dramatique selon lui. C'est quoi? Ce petit ça. Ah oui, ça c'est dramatique. Alors, vous voyez, ça c'est la prise 12 volts et généralement c'est un allume-cigare. Moi je peux appuyer autant que je veux. C'est un truc de plastique vide. C'est vraiment un cache. Et donc derrière on a un vide-poche. Et donc là, nous avons deux petits trucs en type C parce que aujourd'hui c'est obligatoire de mettre en type C. Donc alors, moi c'est la première fois que je conduis une Volkswagen de ma vie, je pense. Non, pardon, j'ai conduit une Golf GTD une fois. Alors, c'est parti. Petite route. Là, on est vraiment sur de la route de campagne. Et malgré tout, il reste. Vu qu'il n'est pas large, ça me permet de. Voilà, il prend pas de place. En vrai, de vrai, c'est. Il prend pas de place. Il fonctionne assez bien, donc on a de la reprise. Moi, je trouve ça dégueulasse, un peu tous les boutons qu'ils ont mis. Les commodos, bon, c'est Volkswagen après. Hein. Voilà, moi, j'aime pas, donc j'aime pas. Lucas, il bave sur le volant. Ça reste un volant, voilà. Je bave pas sur le volant. On est même pas sur du cuir, on est. Non, mais je veux dire que c'est beau, quoi. Moi, je trouve ça beau. C'est beau, mais le volant en cuir, putain. Oui, bah, non, mais 207 de 2012, c'est pas en option. Le volant est en cuir de base. Ouais, mais
Voilà. Les Allemands, c'est plus ce que c'était. Après, allemand, on est chez Volkswagen, donc c'est pas non plus de l'allemand de. Même c'est de pas la des Français, Porsche. hein. Oui, c'est pas C'est les des Allemands, hein. Ok. Vas-y. Oui. En vrai de vrai, ça accélère pas fort. Bon, on n'a pas une sensation de. C'est linéaire en fait. Toi, tu t'es rapproché de moi d'un coup. Oui. C'est vachement linéaire. Ah, moi j'aime bien, ça se comporte plutôt bien. On est au-dessus de la route. Moi, c'est une conduite SUV, c'est pas mon truc à la base. Mais c'est une conduite qui est franchement agréable. Pour partir en vacances, imaginons. Bon, la motorisation n'est pas trop adaptée pour les longs trajets, que c'est du diesel. Mais je pense que ça doit être quand même assez confort. Même les sièges, c'est pas les sièges en cuir. On est sur des sièges en tissu, on n'a pas sur les sièges cuir ni rien du tout. Et pourtant, et on a du couple. C'est ça qui est génial. Ça monte, on a du couple pour remonter. Alors les jeunes, petite conclusion de cette vidéo. Bon. Véhicule, est-ce qu'on conseille ce véhicule? Comme tu as dit, oui. Oui, c'est Pour faire une transition entre la berline et le SUV. c'est-à-dire que si vous hésitez entre un 2008, un T-Roc, tous les SUV de la gamme, un petit Q3, choses comme ça, il est moins cher que les autres du marché. On n'a pas essayé tous les autres du marché. Moi, ayant essayé un 2008, c'est globalement la même conduite, c'est le même style de conduite. Consommation, ça va être pareil, c'est juste qu'il sera moins cher que ses concurrents. Oui. Et on est vraiment sur quelque chose de... Non, franchement, je pense que je sais pourquoi il se vend aussi bien. On en voit de plus en plus partout. Bah ouais, c'est pas il mal. est sympa à conduire. Il est pas moche esthétiquement à l'extérieur. Je trouve ça plutôt Non, ça joli reste même. joli. Après, l'intérieur, bon, on a la finition un peu plus basique, mais avec une bonne finition, ça peut être vraiment sympa. Ah, Et- avec des petits Oh, sièges en putain, cuir. J'ai niqué le. Et puis, je pense qu'avec une bonne version, ça peut être sympa. Et les prix ne sont pas exorbitants non plus, quoi. Oui, non, on reste sur des prix Voilà. abordables pour. Donc voilà, Ouais, j'espère c'est que la vidéo vous a plu. Prochainement, je pense qu'on aura une voiture plus de type jeune conducteur. Voilà. Et après, on ira sur Potentiellement, ouais, je lâche une petite exclue comme ça. Un SUV sportive, pas trop fiable. allemand. Non, Volvo, c'est pas allemand. VM, c'est allemand. Ah, on a le. Tais-toi. On a des choses sympas. Stop. Hop. Voilà. On a un J'espère petit- que la vidéo voilà, vous a plu. Je dis un mot pour les stars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner tutti quanti. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.